Alléluia. Tout cela à cause de son péché. Dieu n'aime pas les pécheurs. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Or, Salomon, c'était quelqu'un qui était un bien-aimé de l'Éternel. La vie de Salomon doit être un exemple pour nous. Nous allons lire quelque chose dans Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2, nous allons lire ce que Salomon a dit. Nous allons comprendre la folie de Salomon. Salomon était devenu, sa sagesse lui a donné de la folie. Et sa grandeur, il a été frappé par la folie des grandeurs, tellement qu'il était grand. Et cela lui a amené à faire des choses qui n'étaient pas dignes devant le Seigneur. Et dans Ecclésiaste chapitre 2, si nous lisons par exemple au verset 3, il dit « J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous le ciel pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux, de bœufs, de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'ai m'amassé de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Alléluia. J'ai vraiment aimé ce verset, le verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré. Nous voyons là la convoitise des yeux. Tout ce que les yeux de Salomon avaient désiré, je ne les en ai point privés. C'est-à-dire, voilà pourquoi il avait 1000 femmes. Parce que toutes les femmes qui apparaissaient, les belles femmes qui apparaissaient devant Salomon, donc Salomon les aimait. Alléluia. Donc, parce que Salomon était tombé plus bas, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà pourquoi il dira, je me suis bâti des jardins, des étangs. Donc, tout ce que Salomon voulait faire, il l'a fait. Parce qu'il avait de l'argent. Rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Il avait la gloire. Or, tout cela l'a amené à abandonner son Dieu. Ce Dieu-là qui lui a apparu à 2 reprises. Le Dieu qui lui a donné la sagesse, l'intelligence. Le Dieu qui lui a donné la richesse, la gloire, l'honneur. Mais Salomon l'a abandonné et il s'est attaché à des femmes étrangères. Et il a commencé à bâtir des olliers pour des dieux étrangers. Or, nous savons que Salomon n'a conçu qu'un temple pour notre Dieu. Il n'a construit qu'un temple pour son Dieu. Mais pour les dieux étrangers, Salomon en a conçu beaucoup. Ça dit que Salomon a beaucoup plus dépensé son argent dans des choses viles, dans des choses vaines, dans des choses qui n'ont pas d'importance. Salomon est devenu un idolâtre. Il a commencé à adorer des dieux étrangers, alors que Dieu ne lui a pas demandé de faire cela. Salomon a fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Et malgré que Dieu lui a donné une condition. Dieu voulait que Salomon marche comme son père a marché.
Dieu voulait que Salomon observe ses commandements. Dieu voulait que Salomon pratique ses ordonnances. Mais Salomon les a abandonnés. Or, parmi les commandements de Dieu, parmi les ordonnances de Dieu, Dieu ne voulait pas qu'un roi ait beaucoup de femmes. Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël se lient en relation avec les étrangères ou les étrangers. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire des mariages mixtes, des mariages avec des païens. Mais Salomon en a pris 700 princesses. La Bible nous dit 700 princesses. S'ils étaient des princesses, c'est qu'ils venaient d'autres royaumes. Ils étaient des filles des rois. Alléluia. Salomon les a prises comme ses femmes. Et avec 300 concubines, le total nous a fait 1000. Nous savons que c'est quelque chose qui, dans la révélation, ça nous donne que une seule femme. Parce que les 1000 là, nous n'allons pas compter les 3 zéros, on reste avec 1. Alors, cet 1 là, nous voyons que c'est l'église du Seigneur. Parce que dans l'église du Seigneur, il y a plusieurs nations. Aujourd'hui, le Seigneur s'est fait une femme qu'on appelle l'église. Or, dans l'église du Seigneur, nous avons des Congolais, nous avons des Angolais, nous avons des Français, nous avons des Togolais, nous avons des Antillais. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur font partie de l'église du Seigneur. Donc, beaucoup de nations, mais se sont regroupées en un seul, ou en une seule, qui est l'église du Seigneur. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Salomon devait avoir 1000. Mais nous sommes là, littéralement, nous voyons que Salomon a fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Alors le Seigneur lui a arraché le royaume et l'a donné à son serviteur Jéroboam. Et ce qui m'a vraiment encore frappé, c'est que nous aimons mieux avoir de l'argent. Nous aimons vraiment être riches. Nous aimons vraiment être célèbres. Nous aimons vraiment avoir de la sagesse, de l'intelligence. Ce n'est pas mauvais d'avoir de la sagesse. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'intelligence. Ce n'est pas mauvais d'avoir de la richesse. Ce n'est pas mauvais d'avoir la gloire. Mais ces choses-là, le Seigneur nous en met en garde. Parce que ce sont des choses qui nous poussent à laisser, à abandonner les droits chemins, à abandonner notre Dieu pour nous attacher aux choses vaines. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6 que cela est écrit pour nous servir d'exemple. Si les enfants d'Israël ont vécu toutes ces choses-là qu'ils ont vécues, et si même Salomon, qui était un roi choisi par Dieu, qui a reçu de l'intelligence et de la sagesse de la part de Dieu, Dieu lui a béni, Dieu lui a donné de l'intelligence, lui a donné de la sagesse. Mais c'est Salomon-là, à l'époque de sa vieillesse, il a dévié, il a abandonné l'Éternel, son Dieu, pour commencer à adorer d'autres dieux, à devenir idolâtre. Cela est écrit pour nous servir d'exemple. C'est pour que nous puissions regarder la vie de Salomon et avoir vraiment de la sagesse pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que Salomon est tombé. Parce que si Salomon qui était le plus sage, si Salomon qui était le plus riche, nous savons que la richesse de Salomon n'était pas une richesse qui est venue d'un homme. C'est Dieu lui-même qui a donné cette richesse. Malgré que la Bible nous montre dans 1 Roi chapitre 10 verset 14 que les poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année étaient de 666 talents d'or. C'est-à-dire que les 666, nous savons que 666 c'est le nombre de la bête. Cela nous montre que en ce qui concerne la richesse, l'ennemi s'est glissé, c'est-à-dire le diable s'est glissé. Voilà pourquoi au lieu, parce que Salomon a pris sa richesse, au lieu de servir Dieu avec sa richesse, Salomon en a servi d'autres dieux, des idoles. Donc c'est-à-dire que le diable est entré à partir de sa richesse. C'est la richesse de Salomon qui était à la base de sa chute. Parce que si tu lis dans 1 Roi, chapitre 10, au verset 14, la Bible nous le dit clairement que les poids de l'or qui arrivaient à Salomon chaque année étaient de 666 talents d'or. Or, un talent d'or, nous savons que ça vaut au moins 42,9 kilos. Alléluia. Or, déjà, à peu près dans des 50 kilos. Or, si tu prends peut-être 1 kilo, 50 kilos multiplié par 666, ça va te donner combien? Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit qu'à l'époque de Salomon, l'or n'était rien.
Parce que Salomon a conçu même une maison qui avait des poignées en or. Donc, à l'époque de Salomon, Salomon était un homme qui a vraiment joui de la vie. C'est ce qu'il a dit lui-même là dans l'Ecclésiaste, que tout ce que ses yeux ont vu, tout ce que son cœur a aimé, il l'a possédé. Voilà pourquoi il s'est fait beaucoup de femmes, il s'est fait beaucoup de maisons, il s'est fait beaucoup de satans, il a acheté même des serviteurs et des servantes. Et il a vu leurs enfants naître dans sa maison. Salomon était grand, mais sa grandeur lui a amené à se dévier, à abandonner son Dieu, le Dieu de son père, et il a commencé à adorer de Dieu des statues, des Moloch, de Dieu des étrangers. Et cela n'a pas plu à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons tirer dans l'histoire de Salomon comme exemple pour nous aujourd'hui? Et nous devons avoir la sagesse. Nous devons demander à Dieu de nous garder de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Parce que ce sont ces trois choses-là. Ces trois choses-là. Dieu a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'erreur de Salomon était que Salomon a beaucoup aimé le monde. Alléluia. Le fait simplement d'avoir 1000 femmes, cela montre que c'est quelqu'un qui était ami du monde. Alléluia. Oh, nous sommes les amis de Dieu. Celui qui veut se faire ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Celui donc qui veut se faire ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand on veut être ami du monde, automatiquement on devient ennemi de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils vont dans des églises, mais ils sont beaucoup plus amis du monde. Or, quand Jésus-Christ viendra prendre de son église, tous ceux-là qui se sont fait amis du monde vont rester. Ils n'iront pas. Ils ne seront pas enlevés avec le Seigneur. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui, tu remarqueras, beaucoup des enfants de Dieu, nous aimons le monde. Nous aimons ces choses-là qui frappent les yeux. Nous aimons ces choses-là qui n'ont rien à voir avec la divinité. Mais ce sont ces choses-là qui nous attirent. Nous voulons impressionner. Voilà pourquoi Dieu nous a dit le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Qui peut le connaître? Ce n'est que Dieu qui peut connaître le cœur de l'homme. Ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous laisser emporter par ces choses. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10, nous allons lire ça. C'est très important. Nous verrons ce que Paul dit à son fils Timothée en ce qui concerne les choses de ce monde. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Nous allons le lire au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-unes, en étant possédées, se sont égarées loin de la foi et se sont jetées eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. C'est très important. L'apôtre Paul dit à son fils que c'est très important. Nous n'avons rien apporté
dans le monde. Le jour où tu es né, le jour où vous étiez né, le jour où j'étais né, je suis sorti nu. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. C'est très important. Voilà pourquoi les jours de l'enlèvement, je ne sais pas, si je ne crois pas que nous allons enlever nos vêtements. Nous allons apporter nos vêtements là dans le ciel. Non. Alléluia. Nous n'allons pas apporter nos vêtements, nous n'allons pas apporter nos maisons, nous n'allons pas apporter nos voitures, nous n'allons pas apporter nos bijoux, nous n'allons pas apporter toutes ces choses-là qui nous donnent de l'orgueil. Nous n'allons pas les apporter. Toutes ces choses-là vont rester. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi il dira, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Qu'est-ce qui tue le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui dévient? C'est simplement la richesse, la gloire et l'honneur. Or Dieu nous dit que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Alléluia. Amen. Cherchons la nourriture. Quand nous avons quelque chose à manger et nous avons quelque chose à mettre, cela nous suffit. Ne cherchons pas à être des grands barons. Ne cherchons pas à être, je ne sais pas moi, des milliardaires. Si Dieu veut te bénir et que tu deviens un millionnaire, c'est pas mal. Mais c'est que cela ne soit pas, je ne sais pas, un désir ardent en toi. Que tu ne cherches qu'à devenir riche. Je vais devenir à tout prix riche. Moi, j'ai vécu cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a vraiment conseillé, Dieu m'a éduqué à sa manière. Il y a un temps que j'ai reçu un appel, je ne sais pas, c'était une lettre venant de Bénin. Il y avait 2 jeunes hommes qui avaient besoin de moi. Ils avaient, je ne sais pas moi, 40 millions de dollars. Alors pour eux, ils ne pouvaient pas gérer cet argent-là parce qu'étant des Béninois et que l'argent venait de Nigeria, ils ne pouvaient pas gérer cet argent. Alors ils avaient besoin d'un étranger pour qu'il vienne gérer cet argent. Ils ont fait appel à moi. J'ai payé mon billet sortant de l'Angola jusqu'au Bénin, à Cotonou, pour recevoir les 40 millions parce que je voulais être millionnaire. Oh, ces gens-là n'étaient que des escrocs, comme on les appelle, des mènes. Alléluia. Ils voulaient me tuer. J'ai risqué de mourir là à Bénin, mais comme j'ai un Dieu qui est vivant, Dieu m'a protégé. Je n'ai pas, l'expérience que j'ai vécue, je ne les comprends pas jusqu'à aujourd'hui. J'étais dans la douche, j'étais là à prendre mon bain. C'était comme si quelqu'un venait me trembler. J'ai passé au moins 30 secondes sans respiration. Je ne pouvais même pas crier. Mais je me suis dit, Jésus. Donc, il faut faire attention. Si tu veux être riche, il y a beaucoup de risques. Beaucoup des hommes aujourd'hui sont morts parce qu'ils voulaient la richesse. Nous vivons à Lunda, en Angola, là, dans notre province, là où je vis, à Lunda. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui sont morts là-bas. Ils sont sortis de leur maison, ils sont allés chercher les diamants, mais ils sont restés dans le puits là qu'ils ont creusé. Ils creusent des puits à 20, de profondeur de 20 mètres, voire même 25 mètres. Ils descendent là. Beaucoup sont morts là-bas. La richesse qu'ils sont allés chercher, ils ne l'ont pas trouvée. Peut-être qu'ils l'ont trouvée, mais ils sont morts sans pouvoir utiliser cette richesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dira, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Attention. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ah, tu vois les problèmes. L'amour de l'argent a amené beaucoup loin de la foi. Beaucoup se sont égarés loin de la foi à cause de cet amour-là. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais l'amour de l'argent. Alléluia. Nous devons nous comprendre. L'apôtre Paul n'a pas dit que l'argent est mauvais. Il n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. Non. Il a dit l'amour de l'argent.
Alléluia. C'est clair. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais. L'argent nous sert comme monnaie d'échange. Alléluia. Mais ce qui est mauvais, c'est cet amour-là. Quand vous aimez beaucoup l'argent, vous mettez l'argent au-dessus de Dieu, vous mettez l'argent au-dessus des hommes, vous allez être capable à tout faire simplement pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup des hommes donnent leurs enfants dans la magie pour pouvoir avoir de l'argent. Beaucoup sacrifient leurs propres enfants, leurs femmes, sacrifient leur mère, sacrifient leur père, simplement pour avoir du succès, pour avoir de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Nous devons faire attention à cela. Dieu n'est pas contre que nous soyons bénis. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est lui qui a donné la richesse à Salomon. Salomon n'a pas demandé la richesse. Salomon a demandé que la sagesse, l'intelligence pour diriger son peuple. Mais Dieu lui a augmenté la richesse et la gloire. Et cette richesse-là a fait que Salomon puisse se dévier. Parce que le cœur de Salomon, au lieu d'observer les ordonnances de son Dieu, au lieu de pratiquer la parole de son Dieu, Salomon s'est laissé emporter. Voilà pourquoi Josué chapitre 1 verset 8 nous dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Si nous voulons réussir, mettons en pratique la parole de Dieu. Et je crois que c'est Jacques qui nous dit que ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Si nous mettons en pratique cette parole, alors nous réussirons. Alors, nous ne réussirons pas simplement ici-bas, mais nous irons aussi au ciel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ce qui est important est qu'un jour, nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus nous a promis, nous a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, j'allais vous le dire. Mais je vous l'ai dit afin que vous sachiez que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus veut que nous soyons avec lui dans le royaume de son Père. Jésus veut que nous puissions régner avec lui. Mais à condition que nous mettons en pratique sa parole. À condition que nous observons ses commandements. Que nous marchons selon ses principes. C'est dans ces moments-là que nous allons entrer dans son repos et nous allons régner avec lui. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que nous sommes des justes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a appelés. Alors nous devons marcher par la foi et non par la vie. Ce qui a tué Salomon, c'était la vie. Quand Salomon a vu les richesses, lui-même il a dit, c'est tout ce que mes yeux ont vu. Je les ai possédés. Tout ce que mon cœur a désiré. La vie, la vie. Un enfant de Dieu n'est pas vivre par la vie. Nous devons vivre par la foi. Israël avait un roi invisible. Le problème d'Israël ne voulait pas rester avec un roi invisible. Il voulait un roi visible. Quelqu'un qu'ils vont voir comme ça, qui va les diriger dans leur combat. Voilà leur mal. Ils voulaient faire comme les autres. Nous ne pouvons pas faire comme les autres parce que nous sommes mis à part. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons marcher par la foi et non par la vie. Alléluia. Lorsque nous cherchons ce qui frappe aux yeux, cela va nous faire nous dévier. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont fait des faux choix. Beaucoup des hommes ont fait des faux choix. Beaucoup de femmes aussi ont fait des faux choix. Aujourd'hui, ils regrettent. Aujourd'hui, elles regrettent dans leur mariage. Ah, si je savais. Ah, si je savais. Parce qu'il a suivi celui qui plaisait à ses yeux ou celle qui plaisait à ses yeux. Il n'a pas tenu compte. Si on était encore païen, là, c'est autre chose. Mais il y a des enfants de Dieu, tout en étant enfant de Dieu. Dieu lui dit que cette femme-là que tu es en train de suivre, ce n'est pas ta femme. Ah non, moi j'aime bien cette femme-là. Dieu, est-ce que Dieu, tu ne peux pas, tu peux pas me comprendre? Nous voulons que Dieu nous comprenne. Or, Dieu est dans sa parole. Ce qu'il a dit, c'est là, nous devons l'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu, j'ai vécu, nous avons vécu cela, le pasteur donna ces choses, nous qui avons vécu en Angola, nous avons vécu surtout dans la province de Lundaba. Tu verras qu'il y a des jeunes filles, des jeunes filles chrétiennes qui se laissent dans des relations avec des musulmans. Simplement parce qu'elles ont besoin de l'argent. Tu vois le problème? Dieu nous a dit que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas nous mettre en relation avec les païens.
Mais tu vois une sœur chrétienne, une sœur qui vient à l'église, mais elle te dit, papa, pasteur, il y a un homme là qui veut me marier. Quel est cet homme? Oh, c'est un musulman. Hein? Oh, tu veux te marier à un musulman? Oh, mais papa, depuis que je suis ici, aucun frère n'est venu me chercher pour me marier. Voilà pourquoi maintenant l'âge aussi avance. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, tu veux aider Dieu? On n'aide pas Dieu. Amen. Amen. Et ces sœurs-là qui se sont mariées avec des musulmans aujourd'hui, tous se sont séparés. Ils les ont laissés peut-être avec 2 ou 3, 4 enfants et ils les ont abandonnés. Tu vois la conséquence. Quand on ne veut pas suivre la parole de Dieu, quand on ne veut pas marcher en conformité à la parole de Dieu, quand on ne veut pas pratiquer la parole de Dieu, on ne veut pas être obéissant comme Saoul, Dieu va te rejeter. Saoul a désobéi. Au lieu de suivre la parole de Dieu, il a désobéi. Nous aussi, nous devons suivre la parole de Dieu pour que Dieu ne nous rejette pas. Regarde David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Saoul était selon le cœur des hommes. C'était ce qui plaît aux yeux, ce qui frappe aux yeux. Saoul les dépassait tous par la tête. Saoul était plus grand que tous les hommes d'Israël en ce moment-là. Alors tous les hommes, quand ils l'ont vu, ils ont même vu que non, vraiment, il est digne d'être roi. Mais quand Samuel est allé pour honre David, même Samuel était trompé. Parce que Samuel aussi a regardé Eliab, il a dit que non, loin de l'Éternel, c'est celui-ci. Mais Dieu lui a dit que non, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Tu vois? Donc parfois, nous aimons ce qui nous plaît, ce qui frappe à nos yeux. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions nous limiter à ce qui frappe aux yeux. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, n'est pas celui qui vit par la vue, mais nous devons vivre par la foi. Dieu dira, mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux chapitre 10, verset 38, et au verset 39, il nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont de la foi pour sauver leurs âmes. Le but de notre foi, c'est de sauver nos âmes. Nous n'avons pas la foi simplement pour avoir des maisons, pour avoir des voitures, pour avoir, je ne sais pas moi, de la richesse. Mais notre foi, c'est pour que nous puissions sauver nos âmes. C'est ce qui est important. Jésus dira, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu peux gagner le monde entier. Salomon avait gagné le monde. Il avait tout. Salomon est un bon exemple pour nous. Gloire à Dieu parce que nous savons que Salomon était le choix de Dieu. J'ai entendu un autre jour quelqu'un qui disait « Oh, Salomon va se retrouver en enfer. » Oh, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème est que nous savons qu'il était un bien-aimé de l'Éternel. Dieu a permis que Salomon puisse vivre ces choses pour nous montrer que quand on est riche, on risque de se perdre, on risque de se dévier, de ne pas être, son cœur de ne pas rester tout entier à Dieu. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, il est beaucoup tenté. L'argent amène les gens à devenir des avares. Tu vois ce que Salomon a fait. Il n'a construit qu'un temple pour son Dieu, mais il en a construit beaucoup, plusieurs, pour les idoles. Tu vois, c'était la richesse. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont bénis, qui viennent dans des églises. Quand on demande quelque chose à l'église, par exemple, pour aider l'église, pour faire, je ne sais pas moi, acheter quelque chose de l'église, ils contribuent. Mais quand ils sortent, ils ont 7, 8, 10 femmes, 30 femmes. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et lui, comme il donne l'argent à l'église, il croit que je serai sauvé parce que je donne mon argent à l'église. Non, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Il faut obéir aux ordonnances de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Jésus vient bientôt prendre son église. Est-ce que tu entreras avec lui? Et est-ce qu'il te prendra? Tu seras enlevé? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Quelle est ta position à l'église? La Bible dit qu'elles étaient 10. 5 folles et 5 sages. Les sages avaient leur lampe et avaient aussi de l'huile. Mais les folles avaient de leur lampe, mais n'avaient pas de l'huile. Nous avons tous nos lampes. Quelle est la position de ta lampe? Est-ce que ta lampe est allumée ou ta lampe est déjà, c'est déjà éteinte? C'est très important. Nous devons marcher par la foi et non par la vie. Il y avait quelqu'un parmi les disciples de Jésus-Christ qui marchait par la vie. C'était Thomas. Quand Jésus-Christ est ressuscité, lui, il n'était pas là quand Jésus a visité ses disciples.
Les autres apôtres étaient là, lui, Thomas, n'était pas là. Alors, quand il est venu, les autres apôtres lui ont dit, oh, Jésus était ici, le Seigneur est ressuscité. Thomas a dit, moi, si je ne le vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans ces plaies-là, je ne croirai pas. Et lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus lui a dit, Thomas, viens, mets ton doigt. Thomas a dit, mon Seigneur, mon roi. Jésus lui a dit, parce que tu as vu et que tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. C'est ça, la vie chrétienne, c'est cela. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.